Je suis passé du bruit des tribunes de stade au silence du mitard. J'ai passé des années à l'ombre. Aujourd'hui, je me dois de finir à la lumière. Moi, quand j'étais petit, il y avait deux choses qui me faisaient rêver. C'était d'un côté devenir footballeur professionnel et de l'autre devenir braqueur. Le premier choix que j'ai fait, c'est devenir footballeur. J'étais très jeune, j'étais déterminé, j'étais sérieux, très engagé, très motivé. À 16 ans, j'ai été sélectionné en équipe de France. Par la suite, je me suis retrouvé à 18 ans en Italie, où en fin de saison, j'ai réussi à jouer en Serie A. C'était la crise économique et on n'était pas payé. Manque de peau, la saison d'après, le club a fait dépôt de bilan. Le fait de savoir que j'étais footballeur professionnel et que j'avais pas de revenus, c'est un truc qui m'a traumatisé. J'avais un œil sur les gens du quartier et je voyais qu'il y en avait beaucoup qui s'en sortaient. Et je pensais avoir les bonnes réponses, en me disant que peut-être que ma destinée, c'était finalement de devenir un braqueur. J'ai eu une ascension assez rapide parce que j'ai commencé directement par les braquages de bijouterie et de voitures. La première fois que je suis incarcéré, c'est à l'âge de 20 ans. Je suis attrapé à la sortie d'un braquage qui avait foiré. Cette incarcération, elle se passe très mal. T'es jeune, tu restes avec des jeunes qui sont dans le même délire que toi. Automatiquement, à la prison, malheureusement, ça devient une cour de récré. Mais une cour de retrait qui, à petit feu, en fait, elle te détruit et t'oriente vers le mauvais chemin. Quand tu es en colère, malheureusement, tu deviens presque aveugle. C'est-à-dire les pleurs de ta mère, tu les vois pas, les pleurs des victimes, tu les vois pas, tu les comprends pas. Quand je suis sorti, j'avais 23 ans. Je suis remonté contre la société. Le plus étrange, c'est que je suis même pas remonté contre moi-même. Et à partir du moment où tu fais ta peine de prison et que tu comprends pas pourquoi tu es rentré, tu vas ressortir en te disant que c'est toi la victime. Et du coup, quand tu sors de prison, tu as envie de te venger des juges, te venger de tout le monde. C'est le train de vie en prison qui m'a fait devenir quelqu'un de très mauvais. Et du coup, lorsque je suis sorti, j'ai enchaîné les délits. Ma deuxième incarcération, elle a lieu 2 ans après ma sortie. Au moment où je rentre en prison une deuxième fois, je sais que je pars pour des années cette fois-ci parce que je me suis fait attraper pour les mêmes faits. J'étais toujours dans l'idée de sortir et de passer à l'étape supérieure. Jusqu'au jour où j'ai fait une rencontre de quelqu'un qui est très haut placé au niveau du grand banditisme. Je m'attendais vraiment à ce qu'il me fasse une proposition dite de gangster, dans le sens où, écoute, t'es quelqu'un de fiable, t'es quelqu'un de respecté, quand tu vas sortir, je vais te prendre en main. À ce moment-là, j'étais tellement sans repère qu'il aurait pu faire ce qu'il voulait de moi. Il m'a parlé à cœur ouvert en me disant que lui, il avait raté sa vie, que même s'il faisait la une des journaux, qu'il y avait des films sur son histoire, même si ses enfants avaient grandi, qu'il était grand-père, les petits-enfants, il les a pas vus grandir, ses enfants, il les a pas vus grandir, que s'il devait recommencer à zéro, jamais il aurait choisi cette option. En gros, il m'a dit que dans ce milieu-là, il y avait personne qui s'en sortait. Il faut comprendre un truc, c'est que la prison, ça calme pas la prison. On est sous-payé en prison. Moi, par exemple, en prison, j'étais payé 11 € la journée, je crois. Pas 11 € l'heure, 11 € la journée. Parfois, certains se sentent obligés, malheureusement, de devoir s'orienter vers le trafic au sein même de la prison. Des fois, c'est des questions de survie. Moi-même, j'en faisais partie à un moment donné. La personne, elle sort de prison, elle doit continuer à payer des fois des sommes astronomiques. Des sommes qui t'empêchent de te projeter, de te dire, tiens, un jour, je vais devenir un chef d'entreprise, un jour, je vais devenir propriétaire. Parce que tu as cette amende au-dessus de la tête et au final, tu payes toute ta vie. C'est la double peine, et parfois, c'est la triple peine. En fait, au final, tu ne te sens pas respecté. Même si, d'accord, ok, on a commis des délits, et on mérite d'être en prison, mais on demande à être considérés comme des êtres humains. C'est tout ce qu'on revendique, en fait. Je ne suis pas en train de dire, non, les mecs, ils font trop de prison, ou... C'est pas ça mon message, c'est pas à moi de parler là-dessus, non. Je suis en train de dire que malheureusement, parfois en prison, même souvent en prison, on n'est pas mis dans les meilleures conditions pour préparer sa sortie. Et je pense que là-dessus, il y a un gros travail à faire. Quand tu sors du jour au lendemain, comme ça, après des années passées en détention, et que tu te retrouves confronté à la nouvelle technologie, le relogement, le retour à une vie active, c'est très difficile. On ne m'a pas parlé des aides financières telles que le RSA, tout ça. C'est pour vous dire, le RSA, c'est ma sœur qui m'en a parlé lorsque je suis sorti, qui m'a aidé à faire les démarches. Il y a des détenus qui, malheureusement, n'ont pas la chance d'avoir un cadre familial comme moi j'ai pu l'avoir. Et qu'est-ce qu'on fait pour ces gens-là? On demande beaucoup aux détenus qui sortent de prison de faire des efforts pour s'intégrer dans la société. Ça, c'est une chose. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que la société ne devrait pas faire aussi un travail pour accepter ces personnes qui sortent de prison? Et je pense que si, des deux côtés, il y a ces efforts-là, il y aurait moins de récidives. Malheureusement, j'ai passé 11 années derrière les barreaux, j'en suis sorti et je me suis fixé des objectifs. J'ai commencé à intervenir dans les écoles. La prison, ça te détruit plus qu'autre chose. Et c'est ce qu'il faut dire aux plus jeunes, il ne faut pas avoir honte de le dire. Le fait d'être allé en prison et de dire, les amis, je suis sorti, je suis en 1000 morceaux là en fait. J'ai un masque, j'ai un sourire parce que voilà, je suis fort. Mais la prison, ça détruit, il faut retenir ça en fait.